Bonjour, nous sommes aujourd'hui devant une situation causée par une assemblée qui s'est débinée. Elle n'a pas pris ses responsabilités. L'Assemblée nationale, nos députés n'ont pas joué leur rôle, en tout cas ceux de la majorité, parce qu'ils ont empêché le débat et ils n'ont pas permis d'éclairer la lanterne à la fois du gouvernement comme de la population de manière générale. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, avec ce parrainage-là, on aurait pu l'éviter ou voir, au moins atténuer cet impact qui est véritablement négatif dans la population. Nous allons vers des situations de tension, nous vivons une situation de tension et nous allons vers d'éventuels problèmes post-électoraux. Et ces problèmes-là, ou cette tension que nous sommes en train de vivre, on aurait pu l'éviter si nos députés avaient joué véritablement leur rôle. Il y a trois pouvoirs qui sont consacrés, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. L'exécutif, incarné par le président de la République et le gouvernement, ont présenté un projet de loi. L'Assemblée nationale, qui est le pouvoir législatif, a parmi ses missions, une mission de contrôle de l'action de l'exécutif et aussi la mission de voter les lois. Tout comme aussi, elle peut proposer des lois. Mais l'Assemblée nationale a reçu un projet de texte de loi sur le parrainage et n'y a apporté aucune virgule. Alors que des députés membres de l'opposition, de grands cadres, des juristes et autres, qui ont réfléchi sur ce projet-là, à partir de leur base ou des instances de leur parti politique, sont venus à l'Assemblée et on les a empêchés de faire des contre-propositions ou de proposer des amendements à apporter sur leur texte. Pourquoi je suis fâché contre nos députés? Parce que justement, ils ont en leur sein, comme je viens de le dire, des juristes, plusieurs anciens ministres, quand même, plusieurs anciens ministres, dont 2 avocats, un garde des Sceaux. Ils ont également en leur sein des personnalités qui ambitionnaient de briguer le suffrage des Sénégalais qui ont été candidats, parce que tout le monde l'a vu. Toutes ces personnalités quand même ont, un tant soit peu, réfléchi sur la question du parrainage. Ils avaient la possibilité, au sein de l'Assemblée nationale, de pouvoir présenter des contre-propositions ou évoquer ou mettre le doigt sur ce qui pouvait être des problèmes, voire des obstacles par rapport au parrainage. Mais on les a quasiment muselés. L'Assemblée nationale, qui avait la possibilité de retoquer le texte du gouvernement ou tout simplement de faire des amendements, n'a fait rien de tout cela. Il a voté, elle a voté plutôt, cette Assemblée, comme un seul homme, cette loi qui aujourd'hui crée énormément de problèmes. Aujourd'hui, on se trouve devant une justice qui est le troisième pouvoir, qui va devoir trancher un litige qui est né de la faiblesse d'un exécutif pressé et d'une Assemblée nationale faible. Aujourd'hui, le pouvoir judiciaire se trouve avec un texte de loi qui présente beaucoup de failles, énormément de difficultés et qu'il va devoir appliquer pour trancher justement le litige qui oppose aujourd'hui l'exécutif avec les partis de l'opposition. Dure est la loi, dure sera la loi. C'est pourquoi justement ces députés, ces candidats de l'opposition, d'accord ou pas d'accord, ils se sont pliés à la loi sur le parrainage et sont allés chercher des parrains. Au final, qu'est-ce qu'on découvre? Que l'exécutif est carent. Il ne peut pas, ou il n'a pas donné les moyens d'un contrôle efficace à la justice, au Conseil constitutionnel, pour pouvoir faire un contrôle efficace de ces parrainages. Véritablement, ici, nous en voulons, et j'en veux personnellement, j'ai voulu dire, j'en veux terriblement à nos députés qui, pour moi, ont failli à leur mission. Mission de représenter la population, ils ne nous ont pas bien représentés. Mission
de contrôle de l'action du gouvernement, ils ne l'ont pas fait. Mission, la possibilité qu'ils avaient aussi de présenter une proposition de loi pour justement faire une contre-proposition à ce que le gouvernement avait apporté. Ils pouvaient amender en écoutant ceux de l'opposition qui, quand même, disons-le, ont une certaine expérience, une expérience qui est plus importante quand même. Nous avons vu les interventions de Maître Aïssata Tall Sall, ancienne ministre, plusieurs fois députée, l'intervention de Maître Madické Kenya, ministre, garde des Sceaux, avocat quand même au barreau. Nous avons vu la position de certains autres, les réflexions de Moustapha Mamba Guirassy, de Ousmane Sonko, du jeune Manga. Mais attendez, quand même, de Cheikh Bamba Dièye, etc. Attendez. On a usé de la force, on a utilisé la force pour faire passer une loi qui aujourd'hui constitue un problème. On aurait pu discuter, on aurait pu discuter, on aurait pu prendre le temps de mettre le doigt, de pointer les faiblesses de cette proposition-là, retourner le texte au gouvernement qui le prépare et le ramène pour une adoption. Cela n'a pas eu lieu, c'est pourquoi je dis que dans ce qui se passe et ce qui va se passer, l'Assemblée nationale a une grosse responsabilité parce qu'elle a failli à sa mission de représenter les intérêts de la population, mission de contrôler l'action du gouvernement, mission de proposer des lois. Elle aurait pu amender le texte proposé par le gouvernement et faire une autre contre-proposition parce qu'elle a cette assemblée à son sein des personnes que l'on peut qualifier d'expertes pour ce qui concerne ces affaires d'élection. Ils ont parmi eux un député qui, pendant bien des années, a eu en charge la question de la vérification des signatures, des parrainages pour les candidats indépendants. En l'occurrence, le professeur Issa Sall. Voilà une assemblée qui a une mine d'intelligence et qui, malgré tout, nous produit un texte, nous adopte, il n'a pas produit, il a adopté un texte qui aujourd'hui montre ses limites. Vraiment, c'est tout à fait regrettable. Si c'était à la maison, on leur aurait retiré leurs jouets, si c'était nos enfants, les voitures, les en privées. Et justement, je m'en tiens là parce que je n'ai pas envie d'être grossier. C'est une assemblée qui nous a causé beaucoup de tort. Ils seront tenus pour responsables de tout ce qui va se passer dans les jours qui viennent. À très bientôt. Au revoir.